Yo, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire une review du chapitre 199 de Blue Lock. Cette review va être séparée en deux parties. La première où on voit tout le raisonnement d'Izagi pour essayer de marquer le but, et la deuxième après l'intervention de Noah, et on verra les perspectives pour le prochain chapitre qui, je pense, conclura ce match contre l'Angleterre. Dans cette première partie de chapitre, après que Izagi ait récupéré le ballon à Nagy, on peut voir qu'il essaye de marquer son but, mais qu'il n'y arrive pas, car tous les chemins qu'il imagine se brouillent et n'aboutissent pas à un but, car comme il le dit lui-même, il n'arrive tout simplement pas à imaginer sa propre histoire dans laquelle il serait le héros. Donc là, effectivement, on peut voir Izagi arrive facilement à anticiper les autres, surtout quand il s'agit d'en défense, parce qu'il arrive facilement à prévoir que c'est Nagy qui allait récupérer la passe de Réo, donc il pouvait facilement se mettre entre les deux. Mais là, se créer une histoire de rien où il arrive à passer toute la défense tout seul, parce que comme il le dit, il ne peut pas faire la passe à n'importe qui, parce que par exemple, s'il fait la passe à Bulgarami, celui-ci n'allait pas lui rendre et allait marquer son but. Or, comme il veut marquer son but par lui-même, il est obligé de faire son histoire tout seul, et là on voit qu'il a beaucoup plus de mal à le faire, et c'est de là que vient sa conclusion, qu'il n'a pas la condition physique nécessaire afin de pouvoir justement créer ses propres buts. Et du coup, là, le fait qu'il n'ait pas la condition nécessaire et qu'il veuille s'entraîner, ça peut faire écho du coup à toutes les phases d'entraînement qu'a imposé Jinpachi Ego à tous les joueurs du bloc. On pourrait se dire que oui, c'est normal, ils s'entraînent entre les matchs pour augmenter leur condition physique, mais là je trouve que à la perspective de ça, on voit tout l'intérêt de ça. Justement, Jinpachi Ego, quand il impose ses entraînements ultra durs où ils doivent s'entraîner à fond sans jouer des matchs, on voit que là ça a un réel impact, et que si Izagi avait été par exemple avec la carrure de Barreau à ce moment-là, ou la nouvelle carrure de Kugarami, il aurait pu tout simplement marquer son but à lui tout seul. D'ailleurs, si on regarde le cas de Kunigami, on peut voir que lorsqu'il a été éliminé du bloc, on lui a laissé une seconde chance, à savoir qu'il a été emmené directement dans une salle où le but était de créer un nouveau Noah. Et pour cela, qu'est-ce qu'a fait Jinpachi Ego? Il a imposé à ceux qui ont été assez courageux pour essayer de faire ça un entraînement très drastique, où on peut voir clairement la différence entre le Kunigami d'avant et le Kunigami d'après son entraînement. On peut très clairement voir qu'il a pris de la masse musculaire, que c'est pas le même, parce que effectivement quand on regarde Noah, c'est beaucoup de capacités physiques qu'il s'est même dit la première fois qu'il rentre sur le terrain. Sa force, c'est non seulement un jeu ambidex, mais une grande capacité physique. Et là, vraiment, c'est ce qui, je pense, fait la différence pour Izagi, c'est qu'il n'a pas cette condition physique que d'autres joueurs peuvent avoir et qui permettent à ces joueurs d'être au-dessus des autres. Quand on regarde les joueurs qui marquent tout seuls, c'est les mêmes joueurs qui ont des grandes carrures physiques, à l'exception peut-être de Rennes. On remarque que c'est Barreau qui arrive à faire des occasions tout seul. Bon, certes, Barreau c'était au début du manga, maintenant il y arrive un peu moins, mais de temps en temps il y arrive, et on voit que du coup cette condition physique, je pense, va prendre une place importante dans le reste du manga. Et du coup, dans cette seconde partie, on voit justement que à cause de cette défaillance que Izagi n'a pas, c'est Noah qui lui apporte son aide, qui du coup lui a les forces nécessaires pour l'aider à marquer son but. Et je suis très content que Noah fasse ça, parce que comme je l'ai dit depuis plusieurs reviews, je ne voyais pas Chris et Noah tout simplement partir du terrain pour n'avoir rien fait. Et là du coup on va enfin avoir le droit à, je pense, du beau jeu de la part de Noah, même si il va pas se donner à 100%, il va juste se contenter de faire ce qu'Izagi lui dit et de l'aider à marquer, mais il ne va pas jouer de lui-même, il va juste se contenter de faire ce qu'Izagi lui dit. J'aimerais du coup bien voir Chris qui du coup n'accepte pas ça et qui vient empêcher Izagi de marquer le but, même si je pense que grâce à Noah il y arrivera quand même, parce que Noah va faire en sorte de museler Chris et même d'apporter le but final à Izagi. Et du coup j'ai vraiment hâte de voir ça, parce que du coup on verra vraiment la puissance du meilleur joueur du monde à l'action. Donc pour les prochains chapitres, pour moi c'est sûr que Izagi va marquer son but, surtout pour le chapitre 200. Je pense que, comme je l'avais déjà dit, ça collerait bien au niveau du chrono, et ça ferait en plus un chiffre plutôt rond. Donc je pense que le match va se terminer au prochain chapitre, et si c'est pas le cas, ça sera dans 2 chapitres. Je pense que la dernière page du prochain chapitre, ça sera justement le but d'Izagi, et dans le chapitre 201, 202, le débrief du match et toutes les conséquences qu'il y a à avoir, notamment sur la valeur des joueurs qui est donnée à la fin des matchs lors de cette phase. Et je pense que pour Izagi, certes il va avoir marqué son but, il va être content, mais d'un autre côté il va savoir qu'il l'a fait que grâce à Noah, que sans lui il n'aurait pas pu le faire, et c'est ce qui va par exemple lui reprocher beaucoup de joueurs comme Kaiser ou Yukimiya, ou voire même Chris, qui, comme je l'ai dit, je pense qu'il va être rancunier du fait qu'Izagi lui ait tout simplement piqué le ballon, empêché de marquer son but, et que derrière il en marque un. Je pense qu'il va lui dire que de toute façon sans Noah il était rien.
Et là je pense que du coup Izagi ça va être un déclic. Bon, il aura compris beaucoup de choses lors de ce terrain, mais je pense qu'entre ce match, je pense que ça va être l'Italie le prochain match ou la France, il va beaucoup s'entraîner pour pouvoir marquer ses buts tout seul. Et justement, si il venait affronter l'Italie, on sait qu'il y a Barreau dedans, et du coup ça pourrait faire un nouveau pas, parce qu'on sait que c'est le joueur le plus physique pour l'instant qu'on ait vu à l'intérieur du Blue Lock. Et du coup je pense que si le prochain match c'est l'Italie, on pourrait voir du coup une belle confrontation avec Izagi qui fait un entraînement physique intense, et Barreau, même si je pense qu'il ne pourrait simplement pas le battre. Ça lui permet d'apprendre beaucoup plus de choses au niveau du physique, et c'est comme ça pour moi que je vois les prochains chapitres. Par ailleurs, avant de finir, juste un petit mot sur la relation qui est en train de se créer entre Izagi et Noah. Pour moi, c'est vraiment une relation de maître et élève qui est en train de se créer, un peu comme il y a dans beaucoup de shonen. Et je trouve ça vraiment bien parce que du coup, dès les premiers chapitres, on dit bien que Izagi, son but c'est de devenir le meilleur joueur du monde comme Noah. Et du coup, le fait que ça soit ce meilleur joueur du monde qui lui permette d'un jour le dépasser, qui là lui entraîne, lui permette, parce que là cette relation va clairement permettre à Izagi d'évoluer, d'atteindre un niveau supérieur. Et du coup, je trouve ça cool de voir cette relation se créer entre ces deux joueurs et tout ce que ça pourra créer à l'avenir, à savoir tout le background quand Izagi arrivera au niveau de Noah et peut-être un jour le dépasser. Je trouve ça bien que la relation entre ces deux personnages commence dès maintenant à évoluer pour l'avenir du manga. Je pense que ça a vraiment beaucoup d'importance de créer une bonne relation entre ces deux personnages, parce que c'est quand même le but ultime du personnage principal, donc ça apportera un vrai plus dans l'avenir lorsque les personnages seront amenés à se confronter. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, et on se dit à la prochaine dans de futures vidéos.